Merci d'être aussi matinaux pour notre colloque. Chers amis, juste avant de laisser la parole à Perrine Simon-Naoum et Daniel Cohen-Lévinas, quelques mots d'accueil du musée. Il y a 2 ans, je vous avais dit les réticences premières que nous avions eues, Dominique Schnapper et moi-même, à accueillir ce nouveau colloque des intellectuels juifs de langue française. Car dans cet auditorium, ce qui fonde la légitimité des intervenants, des communications, c'est la compétence et non pas l'identité juive. Du moins, c'est la conception que nous en avons depuis d'assez nombreuses années. Comme vous le savez, le musée est un musée public, laïque, républicain, non communautaire, non confessionnel. Mais au fil des années, votre nouveau colloque a démontré qu'il était un lieu de réflexion essentiel, héritier d'une longue histoire intellectuelle et dépassant cet obstacle par l'importance des questions qu'il traite et la diversité, j'insiste sur le mot diversité, des intervenants qu'il convie. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux qu'il se tienne dans cette salle, mais je pourrais vous dire de même qu'il y a une singularité à traiter de judaïsme et politique dans un musée. Car dans nos institutions muséales, le mot politique est généralement cantonné au sens de politique culturelle, politique d'exposition, politique de public, et il conserve une grande neutralité. Cela étant, hommage, le mot politique revêt une portée particulière. Dans notre parcours permanent, je ne vous apprends rien, la politique, c'est d'abord l'émancipation des Juifs de France en 1791, qui est un moment essentiel de l'histoire de notre pays et de notre continent. On pourrait même dire du monde entier d'ailleurs. Mais je m'arrête là. Or, et pardon d'être un peu triste, les propos, ouvrez les guillemets, sur la dénaturalisation des Juifs de France, tenus en 2023 par Pierre Hilard, un essayiste complotiste et antisémite au cours de l'université d'été de Civitas, un propos qui ont été relayés sur YouTube, qu'on a pu voir. Donc Civitas, ce mouvement catholique intégriste, prouve que l'émancipation de 1791 ne va pas de soi pour tout le monde. Bien sûr, c'est un mouvement ultra-minoritaire, nous le savons, quand bien même. Et puis la politique nous rattrape, nous musées, que nous le voulions ou pas. Ainsi, en septembre, le colloque Les Histoires juives de Paris, Moyen-Âge, époque moderne, a été boycotté, hélas, par 5 intervenants qui avaient originellement accepté d'y participer, au motif que nous invitions une chercheuse israélienne avec le soutien de son université, ce qui impliquait que figure le logo de l'Université hébraïque de Jérusalem. Quelques jours après, Raphaël Enthoven, que nous avions invité ici même l'an dernier pour lire sa lettre à un ami arabe, était assigné en justice par la France insoumise pour avoir traité ce parti d'antisémite après les événements du 1er mai 2024 à Saint-Étienne. Je n'ai pas besoin de développer, je crois. Mais ainsi, dans notre pays, un parti politique, quelles que soient les opinions que l'on porte à son endroit, voulait museler la possibilité pour un philosophe, un essayiste et un journaliste de qualifier l'antisémitisme. Fort heureusement, la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris l'a relaxé dans un jugement récent. D'ailleurs, vous pourrez trouver la remarquable plaidoirie de Richard Malka à la librairie. Elle est sortie aujourd'hui. La politique, c'est aussi l'engagement, là je deviens un peu plus positif, d'une Denise Bellon, à laquelle nous consacrons notre grande exposition actuelle, proche des artistes du groupe Octobre dans l'entre-deux-guerres, Prévert, Paul Grimaud, Roger Blin, et de l'association des écrivains et artistes révolutionnaires, à laquelle appartinrent notamment Claude Cahun ou Max Ernst. Elle est représentative de ces juifs pour lesquels l'utopie révolutionnaire fut, temporairement, un substitut à l'attente messianique. C'est aussi dans la mouvance du Front populaire qu'elle rencontre le journaliste juif roumain Armand Labine, qu'elle épouse en 1940. On voit dans l'exposition leur contrat de mariage. La date est assez singulière, il faut le reconnaître. Armand Labine, dont elle accompagnera les activités de résistance sous l'occupation, puis de fondateur de Midi Libre après la Libération. Je fais une incise pour dire qu'il faut absolument voir les photos magnifiques qu'elle fait en 1945 de la maison des éclaireurs israélites de Moissac, qui témoignent de l'extraordinaire pédagogie de Chata et Bouli, mais je m'arrête là parce que je pourrais en parler 1 heure. D'une certaine façon, Denise Bellon emblématise la sensibilité d'une large part de la judaïcité française au XXe siècle, laïque, progressiste, éloigné de la pratique religieuse, certes, mais resté fidèle aux valeurs du judaïsme. Alors la politique, c'est aussi l'affaire Dreyfus, et nous ressentons une certaine fierté, je dois le dire, à ce que l'exposition Alfred Dreyfus, Vérité et Justice, au printemps dernier,
enfin au printemps et à l'été dernier, et sinon susciter, du moins peut-être créer le contexte de la décision du Parlement, presque unanime, d'élever le capitaine au grade de général. Nous n'avions pas programmé cette exposition sans arrière-pensée, et à sa façon, le mage a fait de la politique au sens le plus noble, je crois. La politique, là aussi au sens le plus noble, c'est aussi notre activité de médiation, avec par exemple l'après-midi pédagogique qui se tient cet après-midi même sur Hébreu, Juifs, sionistes, Israéliens, un lexique pour la classe destiné aux enseignants, pour leur donner évidemment des outils. On comprendra dans ces conditions que l'exclusion presque absolue du politique qui prévaut en général dans les musées n'est guère court ici et que votre colloque y ait toute sa place. En réalité, le musée public, création de la Révolution française en 1793, 2 ans après l'émancipation, est une institution politique au sens le plus noble, une institution fondamentale dans la cité, qui fabrique de la citoyenneté en mettant les chefs-d'œuvre des collections royales, aristocratiques, ecclésiastiques à la portée de tous. C'est un acte politique majeur. Hommage, cette mission générique s'élargit évidemment à l'illustration de l'ensemble des cultures et de l'histoire des Juifs d'Europe et de Méditerranée, de l'Antiquité à nos jours. Et cette histoire est, j'enfonce une porte ouverte, évidemment éminemment politique. Mais je me réjouis que notre statut d'association à 1901 nous permette, sous l'égide de Dominique Schnapper, d'accueillir votre colloque en toute légitimité, ce qui ne serait peut-être pas possible dans un musée national ou dans un musée de la ville de Paris. Voilà, je termine en vous rappelant que ce sont vos adhésions qui nous permettent de proposer un riche programme culturel, d'exposition, de médiation et de manifestations dans cet auditorium. Quelques-uns d'entre vous, je les vois, ne sont pas encore amis du mage, mais je pressens qu'ils vont le devenir à la pause. Merci beaucoup et bon colloque. Merci Paul. Bonjour à toutes et à tous. Juste vraiment quelques mots d'introduction à ce nouveau colloque des intellectuels juifs, le 5e depuis que nous l'avons relancé en 2016. 2 ans après le dernier colloque qui eut pour thème les Juifs, la guerre et le sens merci Joseph, et le sens du tragique, qui s'est tenu ici même au Mage, à l'auditorium, en décembre 2023, soit 2 mois après le 7 octobre 2023, la question du rapport entre judaïsme et politique s'est en quelque sorte imposée à nous, d'une part comme un prolongement du précédent colloque qui ouvrait sur des questions éminemment politiques, prises dans le vif d'une actualité dramatique, d'autre part parce que depuis le 7 octobre 2023, la situation au Moyen et Proche-Orient a radicalisé certaines de ces questions, les a radicalisées dans certains cas sans nuance, si je puis dire. Elle les a en quelque sorte dépouillées de leurs oripeaux pour faire ressurgir ce que l'on croyait, du moins en Europe, plus ou moins neutralisé, à savoir l'antisémitisme, mais dissimulé derrière le masque de l'antisionisme, la forme de l'antisémitisme contemporain convenable, dirait Jankélévitch, acceptable, vertueuse. Et en effet, Jankélévitch, figure névralgique des colloques des intellectuels juifs après la Seconde Guerre mondiale, que je cite à dessein, aura compris très vite et de manière assez fulgurante que l'antisionisme deviendrait le paravent de l'antisémitisme, son alibi le plus redoutable. Quelques années après la guerre des 6 jours, il écrira en 1971 « L'antisionisme est l'antisémitisme justifié, mis enfin à la portée de tous. Il est la permission d'être démocratiquement antisémite. Et si les Juifs étaient eux-mêmes des nazis, ce serait merveilleux. » Il complète cette analyse en 1975 dans une lettre publiée par la revue Information juive. L'antisionisme est actuellement l'alibi le plus redoutable, le camouflage le plus dangereux de l'antisémitisme. C'est l'aubaine inespérée, l'introuvable prétexte, la motivation providentielle, avoir le droit et même le devoir de haïr des Juifs dans l'incarnation que représente et résume Israël. Il fallait y penser. Tel est le trait de génie de la perversité antisémite,
Il permet de rassembler, de justifier tous les instincts nazis et, ce qui est un comble, leur donner une légitimation démocratique. La place du politique dans l'existence juive est, comme nous le savons, complexe et elle ne se laisse pas réduire à une vision synchronique de l'histoire. La création de l'État d'Israël a renforcé cette complexité, a fortiori depuis le 7 octobre 2023, où la crise des consciences juives et non juives, crise des consciences déchirées, je dirais, joue comme un accélérateur de désorientation critique, tant pour le judaïsme diasporique que pour le judaïsme, voire les judaïsmes en vigueur en Israël, État-nation souverain, accusé de verser dans le nationalisme, l'impérialisme et des pulsions génocidaires. La démocratie israélienne est en crise, mais elle est loin d'être la seule. Et la crise des démocraties est un des facteurs, et non le moindre, de cette désorientation identitaire, religieuse et politique à laquelle les Juifs sont aujourd'hui confrontés. Dans ce contexte, il conviendra d'interroger à nouveau frais, durant ces 2 journées de colloque, le devenir de notions chères au judaïsme qui ont traversé et traversent encore l'existence et l'histoire du peuple juif, à savoir les notions d'exil, de diaspora, de communauté, de souveraineté, de justice, la notion de peuple sans politique ou de peuple avec une politique. Il conviendra de s'interroger sur le concept de terre, terre promise ou, toujours selon l'expression de Jean Kelevitch, de terre éternellement compromise. Il conviendra plus généralement de s'interroger sur le judaïsme au risque du politique et du théologico-politique. Le colloque des intellectuels juifs s'ouvre rituellement et traditionnellement, comme vous le savez, par une leçon biblique. Mais avant de passer la parole à mon amie Perrine Simon-Naoum, je tiens à remercier le MAGE, un partenaire d'exception, Paul Salmona, le directeur du musée, Sophie Andrieux, la directrice de l'auditorium, Joseph Hirsch, le directeur adjoint de l'auditorium et bien sûr la présidente du MAGE, Madame Dominique Schnapper. Je tiens à remercier un autre partenaire d'exception, la Fondation du judaïsme français, Paul-Henriette Lévy, la directrice, et Ariel Goldman, le président. Je tiens à remercier le comité scientifique du colloque des intellectuels juifs avec qui nous avons élaboré le programme. Et je remercie bien sûr tous les participants. Merci beaucoup Daniel. Peut-être juste effectivement quelques mots pour vous accueillir au nom du comité scientifique. Finalement, nous sommes très heureux, Paul, Sophie et Joseph, de vous avoir convaincus de la convergence, à la fois, je dirais, de nos démarches et de nos intérêts. Vous savez que le colloque des intellectuels juifs est traditionnellement un moment fort dans la réflexion sur le judaïsme en France. C'est un moment qui vise à la fois, je dirais, à prendre date, mais là-dessus, tout le monde en conviendra. Je crois que nous sommes tous conscients de l'urgence de la situation. Mais c'est aussi un moment d'échange, c'est un moment qui vise à ouvrir des perspectives. Et de ce point de vue, je pense que les exposés, les conférences qui vont se succéder tout au long de ces 2 journées, d'une part, achèveront sans doute de convaincre notre directeur bien-aimé vraiment de la fraternité avec laquelle nous sommes vis-à-vis du musée d'histoire et du judaïsme, mais aussi de l'importance de ce moment dans nos vies. Donc, bienvenue et je laisse la place maintenant à la leçon biblique. Où est marqué là ?
Il a besoin de ça ici, donc je vais le mettre là-bas. Ok. Je vais le mettre là. C'est parfait. Oui. J'ouvre mon ordinateur. La leçon biblique se fait attendre. Alors, ma souris. Il n'y a pas de souris ? Non, elle doit être là. Elle est là. C'est-à-dire que ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas ? Non, mais c'est le mien. Il y a peut-être un problème. Il s'ouvre pas. Non, le mien. Comment ça se fait? Si, si. Sinon, j'ai le... Non, mais j'ai le... Non, non, mais le chargeur il est dans mon sac. Jean-Jacques, tu peux m'allumer l'ordinateur, s'il te plaît? Ah, ça y est. Ça y est ? Je crois. Bon. Je sais pas ce qui se passe. Ouais. Tu peux m'allumer parce que je suis désolé, on dirait qu'il y a un faux contact. Mais on peut commencer, allez-y, Nous allons commencer pendant que les difficultés techniques se résolvent, et elles vont se résoudre. Bon, évidemment, je n'ai pas à présenter Marc-Alain Wackline, que vous connaissez tous et dont vous écoutez certainement pour la plupart l'émission talmudique. Je vais juste ajouter 2 mots à ce que les directrices du projet du nouveau colloque intellectuel juif ont dit, c'est-à-dire que quand il y a 2 ans, nous étions là le jour d'après, ce que nous aurons compris depuis 2 ans, c'est qu'il n'y a que des jours d'après et que nous ne sortons pas de cet après dans lequel le pogrom du 7 octobre a plongé nos compatriotes et au-delà des frontières, le reste du monde. La seule question que je pourrais poser pour compléter, c'est est-ce qu'il peut y avoir un judaïsme? Et je suis ravie que Daniel ait cité Jean Kelevitch, qui fut mon professeur. Est-ce qu'il peut y avoir un judaïsme sans que le rôle et la conduite politique de l'État d'Israël entrent dans notre réflexion? Notre colloque en est un exemple. J'espère qu'il va l'illustrer. Et il est sûr que nous avons besoin de ce rituel qui consiste à commencer par une leçon biblique et à terminer par une leçon talmudique, le tout dans une laïcité républicaine, bien sûr. Paul Samona le sait et est maintenant rassuré. Donc, ce que nous avons à voir par la Bible, c'est ce qui fait l'une des choses essentielles d'une judéité comprise sous divers auspices, c'est-à-dire que nous passons notre temps à chercher à comprendre et à interpréter, et la Bible est le texte par rapport auquel nous devons le faire, le Talmud pouvant nous y aider. Donc je vous laisse la parole. J'aurais juste un problème, Marc-Alain, c'est que je vais devoir être un cerbère.
Oui, du temps. oui. Donc, vous le saurez. C'est 1 heure, c'est ça? C'est ça, Oui. et pas au-delà. Donc nous sommes dans les temps par rapport au reste du colloque, vu l'horaire, et il faudra que... Oui. Alors D'accord. après, la question est que vous choisissiez si vous voulez avoir 10 minutes d'échange ou si Je vais voir le... vous voyez, je pense que l'essentiel est que nous vous écoutions. Les Je- échanges voilà. pourront venir Et puis, ultérieurement à voilà. l'occasion d'autres communications avec un retour. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Daniel, si je peux me permettre de vous appeler Daniel. Bien sûr, j'ai dit Marc-Alain. Voilà. Bonjour à tous. Alors, j'ai l'impression qu'on m'a demandé de faire une leçon biblique. Une leçon biblique, c'est une leçon sur la Torah écrite, sur la Bible. Et j'avais préparé un texte, pas pour le lire, parce que je ne lis pas les textes, mais au moins pour avoir un plan devant moi. Et puis, mon ordinateur vient de nous quitter, vient de nous abandonner, de partir en voyage. Et donc, je passe de la Torah écrite à la Torah orale. Et donc, ça sera plus une leçon biblique avec un commentaire talmudique. Mais vous allez voir, c'est plus peut-être un commentaire chassidique au niveau méthodologique et un commentaire kabbalistique. Je vais commencer par un hommage. Alors, c'est un voyage à travers des notions qui, quand vous allez les entendre, vous allez vous demander, mais où est le texte talmudique, où est le texte biblique et où est le thème de notre colloque? Alors, je vous rassure, donc vous pouvez vous poser la question, mais je vous rassure, c'est bien une leçon biblique sur le thème du colloque, c'est-à-dire judaïsme et politique. Je vais commencer par un hommage que je voulais faire, et vous allez comprendre ensuite pourquoi, que je voulais faire à mon cher papa, qui est décédé le 21 mars dernier, c'est-à-dire le premier jour du printemps. Il est décédé à l'âge de 93 ans à Jérusalem. Et c'était donc mon père, que j'appelle papa, bien sûr, le grand rabbin Jacques Waknin, que nous voyons ici. Donc, c'est un hommage que je veux lui rendre. Alors, pourquoi je veux lui rendre cet hommage? Parce que il a été mon premier maître dans la lecture, dans la grammaire, mais surtout parce que, alors je peux laisser encore le papa, mais je sais que quand on regarde une image, on se concentre plus sur l'image que sur ce que l'orateur dit. Donc j'enlève ça pour que qu'on se reconcentre. C'est qu'il a une histoire un petit peu particulière. Bon, il est né au Maroc en 1932, et puis il est venu à Paris. C'était un scout avec un totem qui s'appelait Écureuil. Il a rencontré ma mère, qui s'appelait Pomme de Pin, et là je trouve que c'est bien au niveau des totems. Le chef scout Écureuil a rencontré la chef scout Pomme de Pin. Alors je me demande qui suis-je, mais c'est une autre question que je développe sur le divan de mon psychanalyste que je n'ai pas. Et il voulait, en fait, arrivant à Paris, à la Sorbonne, il s'est inscrit en mathématiques. Il voulait donc faire des mathématiques. Et puis, au bout de quelques temps, il s'est aperçu que les mathématiques qui étaient enseignées à la Sorbonne étaient différentes de celles qu'il avait imaginées. Et comme il était chef scout et qu'il était à l'époque ce qu'on appelait pion, mais je ne sais pas comment on dit, surveillant à Lucien de Hirsch, c'est là qu'il a rencontré sa Pomme de Pin, qui était aussi surveillante à Lucien de Hirsch à l'époque, on était dans les années 50, il décide, sur le conseil du grand rabbin Charles Toiti, de s'inscrire à l'école rabbinique. Et donc il y a un passage entre un désir de mathématiques et l'école rabbinique, et je me suis dit que c'était un bon départ pour réfléchir sur la relation entre rabbinat, judaïsme et mathématiques. Et je me suis rappelé que le Gaon de Vilna, qui est un des plus grands maîtres du XVIIIe siècle, qui a fondé la yeshiva moderne, était quelqu'un qui avait un souci
bien que talmudiste, chevronné, kabbaliste aussi, c'était un mathématicien qui a écrit un livre de mathématiques qui s'appelle Hayil Meshulash. Je vous le montre ici, donc, qui est un livre qui a été publié en 1833 et 34, un livre du Gaon de Vilna, 1720-1797, et voici l'ouvrage. Et c'est un ouvrage qui est complètement en hébreu, qui reprend les éléments d'Euclide avec différents commentaires. Là, on a une très belle édition, donc on a des belles images. Et il s'intéresse surtout à la trigonométrie, à la question des angles. Et c'est un livre qui mérite, pour ceux qui s'intéressent à la fois au Talmud et à la science, d'être vu. Et ce livre m'a fait penser donc au lien qu'il y a entre les mathématiques et le judaïsme. Et j'ai pensé alors qu'une ancienne lecture, de mathématiques aussi, qui était le dernier théorème de Fermat, que vous connaissez certainement, Pierre Fermat, qui a cette équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n, n'a pas de solution pour des entiers si n est supérieur à 2. Alors je ne vous fais pas la démonstration, parce que la démonstration a duré, il a fallu 358 ans pour que la démonstration soit faite par Wiles en 1995. Alors j'avais au passage pensé que 358, c'est la gematria de Mashiach, donc je me suis dit, bon, il y a certainement quelque chose qui est caché, mais ce n'est pas le problème qui m'intéressait. Le problème qui m'intéressait était une autre équation de Pierre Fermat, qui était, ça c'est l'équation classique, l'équation dont je viens de parler, qui est, dont les solutions sont des triplets pythagoriciens, comme on les appelle, qui permettent de résoudre cette équation. Par exemple, 3, 4 et 5 sont au carré, chacun au carré, 3 au carré plus 4 au carré égale bien 5 au carré, 9 plus 16 égale 25. Bien. Mais ce n'est pas cette équation qui a retenu mon attention, c'est une autre... et donc ça, c'est quelque chose que Fermat avait mis dans la marge des livres, le livre de Diophante, il avait mis cette équation sans la démontrer. Il dit il y a une démonstration, mais il ne l'a pas faite. Mais ce qui m'a intéressé, c'est une autre équation que j'appelle ici une équation prometteuse et qui dit la chose suivante. C'est dans une lettre à Pierre de Carcavie, qui était non seulement un mathématicien, mais pas un très grand mathématicien, mais pour nous, c'est certainement un génie des mathématiques, mais c'était surtout quelqu'un qui était une sorte de centre, de pivot intellectuel, où les intellectuels de son époque lui envoyaient des lettres et lui les renvoyait à d'autres personnes. Donc c'était une sorte de centre intellectuel une sorte, j'allais dire en anglais, mais c'est comme je ne parle pas l'anglais, alors dispatchait le savoir. Et dans une lettre, donc dans cette lettre à Carcavie, il dit « J'ai ensuite considéré certaines questions qui, bien que négatives, ne revient pas de recevoir une grande difficulté, la méthode pour y pratiquer la descente étant tout à fait diverse des précédentes, comme il sera aisé d'éprouver. Telles sont les suivantes. Il n'y a aucun cube divisible en deux cubes, ça j'en ne parlerai pas. Il n'y a qu'un seul quarté en entier qui, augmenté du binaire, fasse un cube, le dit carré et 25. Bon, voilà, c'est en langage mathématique de l'époque. D'ailleurs, même maintenant, si vous regardez les articles de mathématiques, il y a très peu d'équations. C'est quelque chose qui est... il y a des formules, pas des formules, mais c'est rédigé de cette manière-là. Il n'y a qu'un seul carré en entier qui, augmenté du binaire, fasse un cube, le dit carré, le dit quarté et 25. Qu'est-ce que ça veut dire si je le mets sous forme d'équation? C'est-à-dire très précisément que x au carré
plus 2 est égal à y au cube. Alors vous allez me dire, voilà, que vous n'êtes pas venu pour faire des mathématiques de 6e ni de 4e. Et pourquoi cette équation? Alors cette équation, elle a deux solutions. Elle a une solution avec les entiers positifs et avec avec un entier négatif, puisque la seule solution, c'est 5 pour x et 3 pour y, puisque 5 au carré, 25, plus 2, c'est-à-dire 27, est bien égal à y, 3 au cube, 3 fois 3 fois 3, qui fait 27. Donc cette équation, elle est très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce qu'elle va nous amener à quelque chose d'absolument révolutionnaire, si vous voulez, pour la pensée biblique. Qu'est-ce qu'on déduit de cette équation? On déduit, donc la seule solution est bien 5x égale 5 et y égale 3. On en déduit quelque chose qui est d'une simplicité, mais que pour démontrer, il faut démontrer l'équation précédente, que je viens de dire, et qui est éminemment complexe. Mais une fois qu'on a démontré l'équation de x2 plus 2 est égal à y cube, la démonstration, enfin la déduction est extrêmement simple. Et cette déduction est la suivante, c'est que pour Fermat, on en déduit que 26 est le seul nombre de tout l'univers mathématique des nombres entiers positifs qui se trouve entre un carré et un cube. 26 est le seul nombre. Or, à partir de là, c'est là que commence, si vous voulez, la leçon biblique, puisque dans une lecture chassidique et kabbaliste, je précise ma méthodologie, c'est que 26, c'est la valeur numérique du tétragramme. Et donc, on a ici quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est que la valeur du tétragramme se trouve entre un carré et un cube. Et cela, je vais en donner plusieurs interprétations. L'interprétation, donc simplement, je déduis cette curiosité, si vous voulez, mais qui pour moi n'est pas une curiosité, puisque, et c'est cité, cette curiosité est citée dans le livre de Simon Singh, c'est de la vulgarisation vraiment très vulgarisée, le dernier théorème de Fermat, mais qui a le mérite de citer cette curiosité qui a pris le nom du théorème sandwich, c'est-à-dire le théorème du sandwich de Fermat, puisque 26 est en sandwich entre 25 et 27, on a appelé ça le théorème sandwich de Fermat. Or, le tétragramme, et maintenant c'est important, on va le voir, s'écrit Yod et Vav E, que je transcris YHVH, mais dont la signification, et on va passer à la valeur numérique tout à l'heure, dont la signification, d'après le Even Ezra, signifie, ce sont 3 lettres, le Yod, le E et le Vav, avec une répétition de la lettre E, qui peuvent écrire le présent, donc E, Vav, E, c'est le OV, qui veut dire le présent. Ça peut écrire les lettres qui disent le passé, c'est-à-dire Aya, et Yod, et Yod, et Aya, ça veut dire il était, OV, c'est il est, donc c'est le présent, et Yod, et il était, c'est le passé, et Ye, c'est le futur, ça veut dire il sera. Pour le Even Ezra, le tétragramme a une fonction de temporalisation ou de temporalité, de nous inscrire ou de nous rappeler que nous sommes des créatures qui sommes inscrites dans une temporalité qui n'est pas seulement celle du présent, mais celle du passé et du futur. Et cela a des incidences importantes concernant la conscience de notre manière d'être au monde. Ça, c'est une des explications. Il y en a certainement d'autres, mais c'est celle que je veux retenir ici. Il y a une autre remarque qui est faite par Aboulafia,
qui est extrêmement intéressante, c'est qu'il remarque que les trois lettres avec la répétition de la lettre E, que les trois lettres Yod et Vav E ont eu aussi une curiosité mathématique très intéressante. Et je l'ai vu dans le dernier livre de Henri Atlan, qui s'appelle « Pour un athéisme éclairé », qui vient de sortir aux éditions Odile Jacob. Et il fait remarquer, alors dans ce livre, il va nous dévoiler un secret dont je ne parlerai pas ici, enfin que je ne développerai pas ici, qu'il y a, selon Aboulafia, un autre nom qui est plus caché que le tétragramme Yod et Vav E, qui est un tétragramme qui est Aleph et Vav Yod et Evi. C'est le cachet du cachet, si vous voulez. Et c'est éminemment peu connu. Mais quelle est la particularité de ces quatre lettres, que ce soit Aleph et Vav Yod, ou que ce soit Yod et Vav E avec la répétition du E? C'est que d'un point de vue numérique, ces lettres, qui sont, quand on les multiplie par elles-mêmes, c'est-à-dire que quand on les met au carré, le résultat inclut toujours le nombre de départ. Par exemple, la lettre Yod, qui a une valeur numérique de 10, si je multiplie par 10, le carré, ça fait 100, je retrouve le 10 à l'intérieur du nombre 10, je le lis dans le nombre 100. De la même façon, si je prends le E, 5, Yod E, 5, E a une valeur numérique de 5, 5 fois 5, 25, dans 25, je retrouve le 5 du départ. Pour Vav, quand je multiplie, qui a la valeur numérique de 6, si je multiplie par 6, ça fait 36, dans 36, je retrouve le 6. Et c'est les seules lettres, c'est les seuls nombres, c'est-à-dire 10 ou 1, 5 et 6, qui, lorsqu'elles sont multipliées par elles-mêmes, permettent de retrouver le nombre lui-même. Ce qui est très intéressant, puisqu'on peut l'interpréter comme le fait que lorsque le nombre se multiplie, la source, il garde la mémoire du nombre lui-même. Mais c'était juste ici en passant. Ce qui m'intéresse dans la suite de cette présentation, donc, c'est que le tétragramme a une valeur numérique de 26, Yod 10 et 5, Vav 6 et c'est 5, donc ça fait 26. Et donc j'en déduis que le nombre 26 est un opérateur qui fait passer du plan au volume, Et cela permet différentes lectures selon différents points de vue. C'est-à-dire que, alors là je cite Daniel Cohn, ou à peu près, je dis « Regardons de plus près pour y voir mieux ». C'est bien quelque chose qui vous parle. Et donc, d'abord, d'un point de vue mathématique. Alors, normalement, ce qui est inscrit ici, c'est pas pour que... normalement, c'était moi qui avais ce texte, mais comme mon ordinateur ne marche pas, c'est inscrit au tableau. Je vous demande de ne pas le lire, puisque ça me permet, moi, de le lire. Et pendant que je le lis, moi, vous me regardez, moi, et pas le tableau. Bien. Et donc, non, ça donne une concentration qui est différente. Et donc, entre 25, qui est 5 au carré, c'est moi que vous regardez, et 26, et 27, qui est 3 au cube, 26 n'est ni un carré parfait, ni un cube parfait. Il ne renvoie pas à une forme stable, mais à un seuil, le passage de la planéité du carré, c'est-à-dire le plan, à la tridimensionnalité du cube. Là où 25 figure la clôture du plan et 27 l'accomplissement du volume, 26 figure cette zone intermédiaire où la forme se transforme, où le plan se plisse, se relève, se met en relief. Et je sais qu'en disant cela, je fais des clins d'œil aux travaux de Daniel Cohn, qui a beaucoup travaillé sur la question du plan, des œuvres d'art planes et des œuvres d'art en volume, et en particulier la question de la statue.
Et donc là, je me dis qu'il y a quelque chose d'éminemment intéressant que le 26, que le tétragramme soit cet opérateur, ce passage du plan au volume. Est-ce que c'est ce que vous appelez le passage de l'optique à l'haptique? Je ne sais pas exactement, mais j'ai essayé, on en parlera peut-être dans la discussion. Donc, première, je résume un peu pour ceux et celles qui seraient perdus, pensant qu'ils se sont trompés d'auditorium, c'est que je fais une lecture hommage, nous sommes hommage, mais une lecture hommage à mon papa, qui voulait être mathématicien, qui s'est retrouvé rabbin. Et donc, cet hommage, c'est moi qui suis rabbin, je me retrouve, je fais le chemin inverse, voilà, pour l'hommage. Mais à partir, je me suis appuyé sur le fait que le Gaon de Vilna a écrit ce livre que j'ai évoqué, Aïl Meshoulash, le titre n'est pas de lui d'ailleurs, c'est un de ses élèves, qui montre la particularité du 26. Bien. D'un point de vue mathématique, on vient de comprendre qu'est-ce que ça signifie. Maintenant, d'un point de vue esthétique, on rejoint donc les travaux de Daniel Cohn, on passe du plan du tableau, même s'il s'exprime en perspective, on passe de ce plan au volume de la sculpture. Et donc, 25 est bien un nombre parfaitement bidimensionnel, carré parfait, que l'on associe au plan, à la platitude, à la stabilité d'une forme, bien close sur elle-même, pour passer au 27, nombre parfaitement tridimensionnel, cube parfait, que l'on associe au volume, et dans le domaine de l'art à la sculpture, je vous cite Daniel Cohn, comme art de l'espace, c'est-à-dire la sculpture, comme art de l'espace vécu, du relief, du déplacement du corps dans l'espace. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que quand on voit un tableau, on le voit de face, alors que quand on voit une sculpture, la sculpture, elle implique un mouvement du corps qui va tourner autour de la sculpture. Et à ce moment-là, l'espace vécu, c'est pas simplement l'espace, la sculpture n'est pas simplement l'espace de la sculpture, c'est-à-dire l'espace que prend la sculpture dans l'espace, mais c'est notre rapport à la sculpture, la distance que j'ai avec la sculpture, et puis les mouvements, tout ce qui se passe, la dynamique de mon propre corps en tant que spectateur, qui va transformer mon espace par rapport à la sculpture, et l'espace de la sculpture par rapport à mon propre corps. Donc nous sommes dans quelque chose qu'on va appeler un espace vécu. Un espace vécu. Et comme vous le dites, je vais reprendre encore une de vos formules après, 26, donc qui est ni carré parfait, ni cube parfait, qui n'a pas de forme idéale, assignable en 2D ou en 3D, devient alors une image symbolique du moment de passage, de l'entre-deux, entre cette planéité et ce volume. Cet entre-deux, donc le 26 n'est ni encore purement plan, déjà en train de devenir volume, cet entre-deux peut très bien être rapproché de ce que vous appelez, Daniel Cohn, à propos de la sculpture, l'espace comme abstraction sensible, le temps devenu espace, un point sur lequel il faudrait insister. Alors, en fait, c'est tout à fait simple, puisque le tétragramme signifie, comme on l'a vu, le temps d'après le Even Ezra, le passé, le présent et le futur, étant donné que c'est en même temps le passage du plan au volume, c'est donc une sorte de croisée du temps et de l'espace, où la manière dont le temps produit de l'espace, ce 26 qui est le temps, et ce seuil entre le plan et le volume. Et donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette question. C'est une conférence en 1 heure qui mériterait beaucoup de temps, donc c'est simplement des pistes que j'ouvre, et pour cette question esthétique, je renvoie donc aux travaux de Daniel Cohn. Vous regarderez l'ensemble de la bibliographie qui est disponible dans différentes... je crois sur le site de l'ENS, il y a une bibliographie complète de ces travaux. Et il y a maintenant, d'un point de vue kabbaliste, donc on a vu le point de vue mathématique, tous les points de vue se ressemblent un petit peu, mais c'est pour montrer, si vous voulez, la fécondité de cette découverte de Fermat, avec cette curiosité de ce nombre 26,
qui est quand même assez extraordinaire, c'est-à-dire que le texte biblique se présente avec, un personnage qui s'appelle Dieu. Bien, c'est un personnage littéraire. Il faut bien comprendre que pour la Kabbale et pour la Bible en général, quand je parle de Dieu, je ne parle pas du Dieu qui existerait possiblement, ce n'est pas du tout le propos, c'est que le nom de Dieu, c'est un nom de Dieu. C'est un signifiant. C'est un signifiant qui n'est pas insignifiant, mais c'est un signifiant. Mais qui ne renvoie un signifiant, qui ne renvoie qu'à lui-même, à l'intérieur du livre. C'est-à-dire que c'est le nom du personnage dans le livre qui s'appelle le tétragramme ou Elohim. Il ne renvoie pas à une réalité extérieure. Il n'y a pas un signifié Dieu qui serait un Dieu qui existe, dont le nom serait dans le texte biblique. C'est ce que explique très bien Gershom Scholem, mais c'est parfois compliqué à comprendre, puisque en Occident, on est habitué à dire Dieu, et quand je dis Dieu, vous pensez peut-être que je pense à l'existence d'un Dieu qui existerait. Dans la pensée biblique, quand je prononce le nom de Dieu, Yod et Vav E par exemple, c'est que je renvoie à quelque chose qui est interne, à une fonction interne de ce livre. Ce qui fait qu'il y a plusieurs noms de Dieu, il y a Elohim, il y a Shaddai, il y a Adonai Tsevaot, il y a 10 noms de Dieu, si vous voulez, et même le nom de Dieu lui-même, je ne le prononce pas, puisque Dieu, comme disait Lévinas, le nom a un nom, le tétragramme Yod et Vav est imprononçable, et je le remplace par Adonai, Aleph Dalet Nun Yod. Donc on est dans un monde de noms, on est dans un monde de signifiants, et non pas dans un monde de signifiés, sauf que le signifiant renvoie à lui-même en tant que signifié. C'est-à-dire que le signifiant et le signifié, ici, c'est coïncide, si on peut dire. Bien. Donc ça, c'est très important parce qu'il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans le théologique. Le théologique serait le fait de dire que le tétragramme renvoie à l'existence de Dieu. Donc ça ne pose pas du tout ce problème-là. Mais on a vu donc le point de vue mathématique, le point de vue esthétique, tout est extrêmement proche. Et là, on voit le point de vue kabbaliste. Alors, qu'est-ce que va nous dire le point de vue kabbaliste ? Et c'est le Baal Shem Tov qui le développe et de manière absolument passionnante, puisqu'il va nous montrer comment, dans le texte biblique, on passe du plan au volume grâce au tétragramme. Comment le tétragramme, ça veut dire comment le théorème de sandwich de Fermat, pour dire ça de manière humoristique, comment cette curiosité du nombre 26, qui fait passer du plan au volume, est quelque chose qui est une réalité mathématique appliquée au nom dans le texte biblique. Et ça, c'est le Baal Shem Tov qui nous l'explique par rapport à l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, on nous dit dans le chapitre 6, verset 15, je lis ici le texte, « Veze asherta seota » voici, alors tu vas faire une arche, qui se dit en hébreu teva. Teva, c'est une boîte ou une caisse. Mais cela signifie aussi, en hébreu rabbinique, cela signifie un mot. Teva, c'est un mot. Bien. Et donc, il demande Dieu, c'est-à-dire ici le nom tétragramme, demande à Noé, un autre personnage de la Bible, ce n'est pas un personnage de l'histoire, c'est un personnage de la Bible, il lui demande de construire une arche. Et cette arche, elle a 3 mesures. Elle a une longueur, une largeur et une hauteur. Et dans le texte, vous voyez, et Veze asherta seota, shlosh meot ama. La longueur horaire, la longueur sera de 300 coudées. Chamishim, donc Chamishim horaire, Ateva, la longueur de l'arche. Je vous donne en 1000, comme on dit, mais ce n'est pas un nombre que je vais calculer.
combien de fois le mot teva apparaît dans le texte biblique, dans tout le texte biblique, dans la forme teva, arche, pas à l'état construit tevat Noach, l'arche de Noé, mais teva, bien sûr, le mot teva apparaît 26 fois, et seulement 26 fois, dans le texte biblique. Mais on dit, et donc maintenant, Chamishim ama rorba, 50 coudées sa largeur, et Shloshim ama komata, et 30 coudées sa hauteur. C'est quelque chose qui est très étonnant, parce que, bien sûr, on donne beaucoup de mesures en général dans le texte biblique, mais quand il n'y a pas de nombre, on cherche à calculer les lettres comme des nombres, il est bien évident que quand il y a des nombres, on peut d'une part retrouver des lettres auxquelles ça correspond, mais il faut s'intéresser sur l'origine de ces nombres. Puisqu'on est dans un mythe, voire un mythe babylonien, quel était l'intérêt de dire qu'elle fait 300 de long, 50 de large et 30 de hauteur? Alors le Baal Shem Tov dit une chose très intéressante, c'est que quand on passe des lettres au nombre, on fait de la gematria, mais on peut passer aussi du nombre à la lettre. Or, 300 écrit la lettre Shin, 50 la lettre Nun et 30 la lettre Lamed. Et ça écrit Lamed Shin Nun, le mot Lachon, qui veut dire la langue que l'on parle. C'est-à-dire que la mesure de l'arche, ce qu'il lui demande de construire, cette arche qui signifie un mot, il lui demande de construire une langue. Et c'est en entrant dans cette langue que le monde qui devait être détruit, qui va être détruit, va survivre. C'est-à-dire qu'on apprend dans le texte biblique que la survie à la destruction du monde ne peut se faire qu'en entrant dans un mot qui a la dimension d'une langue. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire et génial. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir sur et c'est déjà éminemment politique aussi, si vous voulez, mais je ne suis pas encore dans l'approche politique. Qu'est-ce que dit en plus le Baal Shem Tov? Donc 26, il y a 26 fois le mot Teva, 2 fois le mot Tevat, ça on l'a vu. Ça c'est le verset, j'aurais dû le mettre ici, il est beaucoup plus lisible. Mais ce que dit le Baal Shem Tov est extraordinaire, c'est qu'il montre d'ailleurs, que ces mesures sont le résultat d'une combinaison des lettres du tétragramme. À savoir que si on prend les 4 lettres du tétragramme, il y en a 3, Yod et Vav, et il y en a un 4e qui est, comment on pourrait dire, qui est répété. Vous voyez très bien, si je prends les 3 lettres qui sont différentes, Yod et Vav, je les multiplie par elles-mêmes, donc ça fait 10 fois 5 fois 6, ça fait 300, qui est la longueur. La longueur de l'arche, c'est-à-dire de ce mot qui a la dimension d'une langue, c'est le fait de multiplier les 3 lettres du nom de Dieu, qui sont des lettres différentes. Mais quand je multiplie de ces 3 lettres par les lettres qui sont, si vous voulez, différentes, le Yod, je le multiplie par le E. Ça veut dire le 10 par le 5, ça fait 50, ça nous donne la largeur. Et quand je multiplie l'autre lettre qui est différente du E par le E qui est répété, Vav par E, 6 fois 5, ça fait 30, ça nous fait la hauteur. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous suivez, mais c'est quand même, c'est tout à fait, c'est tout à fait sympathique. Voilà, et c'est quand même, je trouve ça quand même extraordinaire, c'est-à-dire que ce ne sont pas des mathématiciens, ce ne sont pas des mathématiques compliquées, mais c'est-à-dire qu'ils essayent justement d'y voir un peu plus près, c'est-à-dire qu'ils se disent, c'est pas possible. Je vous renvoie au chapitre 50 du Guide des égarés, je préfère dire du Guide des perplexes, parce que du Guide des perplexes de Maïmonide, dans le chapitre 50 du 3e tome, il dit la chose suivante, il n'y a, et il le démontre, il n'y a aucun verset de la Bible qui est inutile.
C'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui a été reprise beaucoup plus tard par Kafka sur l'utilité de l'inutile. Et en tout cas ici, c'était complètement inutile. Nous sommes dans un mythe babylonien. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir la mesure de l'arche? Et comme aucun verset n'est inutile, et Maïmonide dit par exemple, je ne vous dis pas tout, mais dans ce que je dis, il y a certainement des secrets que vous devrez chercher. Je pense que cela fait partie de certains de ces secrets. Et donc, le tétragramme fait passer du plan au volume et ainsi croiser le temps à l'espace, construit le temps, le passé, le présent, un temps, et le futur, un temps qui devient volume, espace vécu, abstraction sensible, ça se rapporte à ce qu'on avait dit plus haut. Et ces trois lettres, enfin ces 350 et lamed qui signifie la shon, donc la langue, c'est ce que nous avons vu à l'instant. La shon, c'est donc la langue. Voilà. Maintenant, donc on a vu le point de vue mathématique, le point de vue esthétique, le point de vue kabbalistique avec l'histoire de l'arche, et on va voir maintenant le point de vue littéraire. Alors comment on va trouver ce point de vue littéraire? Très simplement en relisant un chapitre du Petit Prince. C'est le Petit Prince qui donne un commentaire de ce nombre 26, et on peut le lire ensemble, mais je préfère ici qu'on garde simplement l'image, ou que l'on garde ici point de vue littéraire, et que je vous lise le texte qui va nous expliquer ce qu'est la Tevat Noar, ce qu'est l'arche de Noé, puisque Teva veut dire la boîte, ça veut dire la caisse, et nous sommes dans ce chapitre très connu, je ne vais pas le lire en entier, je lis le début. « J'ai ainsi vécu seul, sans personne, avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. » Alors en hébreu, c'est beaucoup plus intéressant, parce que la réparation difficile, réparation se dit tikkun, donc vous voyez qu'on est tout de suite dans le monde, dans un monde. Alors, il faut bien. Ce qui est important de comprendre dans la méthode que j'utilise, c'est à la fois une méthode chassidique, et la méthode. Quelle différence entre la méthode chassidique et la méthode kabbaliste? C'est que le chassidisme, c'est de la kabbale plus de l'humour. Donc, non, mais c'est sérieux. C'est-à-dire que à la fois les maîtres chassidiques ne se prennent pas au sérieux, et ça permet cette méthode qui est à la fois très surprenante, parce que partir d'un théorème de Fermat pour arriver à cette remarque du 26 entre 25 et 27, et ensuite en faire des développements, ça paraît complètement humoristique. Alors, et pourtant, on est dans un domaine très sérieux, qui est celui à la fois des mathématiques, de la Kabbale et l'esthétique, tout ce qu'on a vu, mais on prend cela avec humour. Donc cette définition du chassidisme comme de la Kabbale plus de l'humour, elle est intéressante, surtout que je viens de la formuler à l'instant. Ça veut dire que... Voilà. Et donc, il est en train de réparer, il est dans le monde du tikkun. Voilà. Et puis, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, donc c'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Hein ? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds, comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire, qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui, mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes, à l'âge de 6 ans,
Et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Vous vous rappelez, c'est le début du Petit Prince, où il dit j'avais 6 ans et il dessine un boa avec un éléphant dedans. Alors j'ai déjà donné un commentaire sur ce texte-là, puisque en fait, qu'est-ce que fait Saint-Exupéry? Il raconte un souvenir d'enfance où la maîtresse à l'école, quand il commence à apprendre à lire, dit nous allons apprendre à écrire la lettre A, la lettre B. Aujourd'hui, les enfants, on va dessiner un boa. Bien. Et donc le boa vient de là. Mais bien sûr, après la deuxième leçon, c'est dessiner un beau B. Et là, on comprend pourquoi, après un boa et un beau B, ça fait un baobab, ce qui fait que le baobab va apparaître dans la suite. Je suis très sérieux. Hein. C'est-à-dire que je vous montre le génotexte, comment le baobab naît dans le texte de Saint-Exupéry. Mais ça, c'était le début. Ici, il regardait donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. Et puis, de nouveau, quand je réussis enfin à parler, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me répéta tout doucement, comme une chose très sérieuse, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla à 1000 milles de tout endroit habité et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe, mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton ». Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé, et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. » Je dessinai. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Je refis encore mon dessin, mais il fut refusé comme le précédent. Celui-là est trop vieux, je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnai ce dessin-ci et je lançai. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans, mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? Pourquoi ? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du Petit Prince. C'est extraordinaire. C'est un des plus beaux textes du monde. Et là, vous le voyez. Donc ça, c'est le mouton déjà malade. Ça, c'est le bélier. Et puis ça, c'est la caisse où il lui dit, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Or, qu'est-ce qui se passe dans cette... ça, c'est le texte de Saint-Exupéry. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? Une chose extraordinaire, c'est-à-dire que j'interprète le dessin, ici, comme... bien que même la caisse est un dessin en perspective, mais j'interprète la caisse, le mouton qui est, c'est-à-dire celui qu'on peut voir, celui qu'on peut identifier, c'est ça que j'appelle le 25, c'est ça que j'appelle le plan. Un plan, c'est quelque chose qui est identifiable, quelque chose qui a une forme définie. Alors que, et ce qui est très intéressant par rapport à l'hébreu, c'est que 25 se dit ko, et ça c'est mon ami Laurent Picard qui m'a donné l'information, qui m'a suggéré, c'est que ko, 25, ça veut dire ainsi. C'est ainsi et pas autrement. C'est un mouton, c'est le mouton malade, c'est le bélier avec les cornes. Ça veut dire c'est quelque chose qui n'a pas d'imaginaire. Alors que le 27, qui se dit zar, qui veut dire transparent, c'est la transparence d'une réalité qui peut faire passer la lumière, mais qui va transformer la réalité en réel, c'est-à-dire avec un imaginaire beaucoup plus vaste. Et ce que fait, c'est ce que j'appelle le point de vue ici littéraire,
ce que fait la littérature, c'est de nous faire passer de la réalité du monde, à ce que on pourrait appeler, Ricoeur utilise l'expression, la fiction, comme le laboratoire des possibles. Le laboratoire des possibles, c'est le fait que la réalité, elle peut être reconfigurée, elle peut être redécrite. Et donc, on introduit quelque chose qui est un ensemble de possibles, comme je viens de le dire, et que le tétragramme, au milieu, c'est un opérateur d'imaginaire qui va permettre justement, dans cette caisse, qui est exactement l'Arche de Noé, dans laquelle il y a les animaux, c'est pas tel ou tel animal, c'est pas l'animal malade ou le vieux ou le jeune, c'est tous les possibles qui vont se trouver dedans. Et c'est pour cela que c'est un mot, teva, qui veut dire le mot, et c'est pour ça que c'est lachon, qui veut dire la langue. Parce que ce que nous permet la langue, c'est justement de ne pas être dans une perception d'une réalité finie, mais d'inventer une réalité infinie. Et le tétragramme n'est pas l'infini lui-même, mais c'est l'opérateur qui permet de passer du fini à l'infini. C'est le seuil entre les deux. Et c'est pour cela que c'est un nom éminemment important dans le texte biblique. Alors là commence véritablement, si vous voulez, la leçon biblique. On a déjà beaucoup fait de références, mais il y a une question qui se pose et qui m'a beaucoup intéressé. Si le texte biblique a comme personnage principal un nom de Dieu, qui est le tétragramme, dont la vocation est tout ce que nous venons de dire, dont, au niveau littéraire, de faire passer du fini à l'infini, de la réalité qui est à la réalité qui peut être, c'est ça la différence. La réalité, le mouton est, mais il y a une réalité qui peut être. C'est-à-dire, et c'est pour cela que ce nom se trouve dans le texte biblique comme personnage central. Mais que se passe-t-il lorsque nous rencontrons un texte biblique où le nom de Dieu, le tétragramme, où aucun nom de Dieu n'apparaît? Et vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il existe des livres de la Bible où il n'y a pas le nom de Dieu? Et la réponse est oui. J'entends que vous savez et que vous êtes des sujets supposés savoir, n'est-ce pas? Et j'entends donc qu'il y a deux textes de la Bible hébraïque, parce que ce n'est pas la même chose dans la Bible chrétienne, et c'est très intéressant. C'est le livre d'Esther, la Megillah d'Esther, et le livre du Cantique des Cantiques. Or, qu'est-ce que sont ces deux? Sont des rouleaux, on appelle ça des Megillot. Ce qui est très intéressant, c'est que la Megillah d'Esther signifie littéralement le dévoilement d'Esther, et Esther signifie, selon le texte du Talmud, ce qui est caché. C'est-à-dire que la Megillah d'Esther, le rouleau d'Esther, dévoile non pas ce qui est caché pour le dévoiler, mais dévoile qu'il y a du caché. Et ma question que j'ai posée, qu'est-ce que l'on fait avec ces textes? Et là, et ce qui est très intéressant, c'est que le livre d'Esther, et c'est là où je voulais en venir, si vous voulez, dès le départ, mais je fais la démonstration avant, parce que j'aurais pu commencer la question ou le texte, mon propos d'aujourd'hui, par cette énigme. Comment cela se fait-il que le Cantique des Cantiques et le livre d'Esther n'ont pas de nom de Dieu, ni tétragramme, ni autre nom? Et j'aurais fait la démonstration à l'inverse. Mais que représente le Cantique des Cantiques? C'est un texte érotique. Et le livre d'Esther, c'est un texte à la fois politique et un texte érotique, puisque tout commence avec une question érotique, puisque le roi Assuérus demande à Vashti, d'après le Midrash, de se présenter nue pour venir danser devant ses convives, et elle refuse. Et puis on va chercher une femme pour remplacer, et puis ces femmes se maquillent, ces femmes se préparent, etc. Il y a à la fois une dimension érotique, mais il y a aussi une dimension politique. C'est le texte le plus politique
qui résonne avec notre actualité, puisque c'est un texte où un monsieur qui s'appelle Haman décide de détruire tous les juifs dans les 127 provinces, pas présences, mais 127 provinces. Et là, pour le coup, il décide de faire un génocide réel du peuple juif. Il y a un texte dans le Tanakh, dans la Bible hébraïque, où il a été projeté la destruction complète du peuple juif par Haman. Et c'est le livre d'Esther. Or, dans ce livre d'Esther, il n'y a pas le nom de Dieu. Pourquoi ? Il y a deux réponses possibles. La première est la suivante, celle que certains maîtres, certains commentateurs, ont dit oui, le nom de Dieu n'apparaît pas, le tétragramme n'apparaît pas officiellement, mais il apparaît de manière cachée, sous forme d'initiales de mots qui se suivent, ou sous forme de finales de mots qui se suivent. Ça veut dire que le nom de Dieu est en filigrane. Je vous montre le texte. Donc d'un point de vue, donc en fait il y avait un autre point de vue, ça veut dire après le point de vue littéraire, pardon, c'était encore le dernier point de vue. Voilà, c'est-à-dire d'un point de vue politique, point de vue littéraire et point de vue politique, c'est qu'en est-il donc de cette Megillah d'Esther, du Cantique des Cantiques ? Voilà. Que signifie l'absence du tétragramme ? L'absence de cet opérateur d'imaginaire, comme je l'appelle. Et donc là, on a une photo d'une très belle Megillah, et il y a deux réponses possibles. La première réponse, qui est liée à ce verset, qui est très connu, où Dieu dit, c'est dans le chapitre 44 d'Isaïe, « Ani Rishon ve'ani Acharon » ou « Mibaladai » ou « Mibaladai en Elohim » je suis le premier, je suis dernier. Et en dehors de moi, il n'y a rien d'autre. On interprète cela en disant « je suis le premier des dieux, le dernier des dieux, il n'y a pas d'autre Dieu que moi ». Mais Rabbi Nachman de Bratslav, dans le Likutei Moharan, interprète ce verset comme « je suis le premier, tu peux me trouver sous forme d'initiale de mots, je suis le dernier, tu peux me trouver comme finale de mots ». Et c'est ce qu'on voit dans certaines Megillotes, pardon. Là, j'ai trouvé des Megillotes très jolies, ça c'est la Megillah illustrée par Garoust. Donc ça c'est une Megillah. Megillah veut dire c'est écrit sur un rouleau, d'accord ? Et il y a, on peut décorer, contrairement à la Torah, on peut décorer la Megillah. Et voilà, il y a ce verset dans Esther 1.20 qui nous dit « Venishma pitgam amelech asher yaseh bechol malchuto ki rabba i vechol ha'anashim yitnu yekar levaleen » Vous voyez, j'ai mis en jaune. Alors j'aurais pu faire plus gros, mais là, mon ordinateur n'est pas là. Pour vous, c'est suffisamment gros, je crois. Voilà. Et vous voyez très bien que dans l'expression qui rabat i vechol anashim yitnu, on a le tétragramme en initiale de i vechol anashim yitnu, mais le tétragramme en initiale, mais à l'envers. Ça veut dire que le yod, pour lire yod et vavé, il faut commencer par le quatrième mot. Donc c'est ce que j'ai inscrit en bas avec la flèche, Esther 1.20, le sens de l'écriture, et I veut dire initial. Et regardez comment ce passage se retrouve dans la Megillah écrite par le scribe, c'est magnifique. Vous voyez que dans ce passage, les lettres que moi j'ai soulignées en jaune, le scribe les grandit. Ça veut dire qu'on a vraiment une tradition d'avoir voulu le tétragramme là où il ne se trouvait le tétragramme, là où il ne se trouve pas. Il y a 5 exemples. Deuxième exemple, dans Esther 5.4, et c'est un verset très connu, Yavo Amelech ve'aman ayom, que vienne le roi et Aman aujourd'hui. Et là, on a un tétragramme magnifique, Yod et Vav et, Yavo Amelech ve'aman ayom. Et regardez-le dans le manuscrit, c'est splendide. Ma conférence s'appelle, si vous avez relu le titre, s'appelle « Dire sans dire ». Dire sans dire, voilement
et dévoilement. Donc il y a quelque chose qui est voilé, le tétragramme, quelque chose qui est dévoilé. On dit le tétragramme sans le dire, et j'ai dit que c'est un paradigme théologico-politique. Je l'enlève aujourd'hui parce que ça, c'était avant de préparer. Mais je pense que... Alors, je rassure, si on me regarde la montre, j'ai déjà dépassé l'heure ? Non, mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de discussion. Mais j'ai terminé dans 1 minute. D'accord, donc après, on aura 5 minutes de discussion. Non, dans 1 minute et demie. Donc, Donc, regardez, en tout cas, c'est magnifique. Préparez vos questions. Voilà. Yod et Vavé, on le voit très bien. Yavo Ameler Ve'aman. On en trouve dans 5.13. Vous voyez, je fais rapidement. On en trouve dans 7.7. Vous voyez ici, ce magnifique, de nouveau, un magnifique. Donc, après, c'est simplement des versets qui sont complètement différents. Et puis, on trouve même le Ayez, Asher Ayez, je serai ce que je serai. Bien. Vous voyez ici, Ayez, Asher Ayez, et on retrouve le tétragramme. C'est des choses qui sont vraiment passionnantes à voir et à montrer. Et il y a en tout 2 occurrences avec initiale, 2 occurrences avec finale. Ce qui est très intéressant, c'est que quand c'est à l'endroit, dans le texte, le sens, c'est que la bienveillance est dévoilée. Quand c'est à l'envers, c'est que la providence est cachée, et qu'il y a un renversement des desseins hostiles. Bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui est très intéressant dans ce livre politique, c'est que la thèse, si vous voulez, la deuxième réponse, qui est la suivante, c'est que je peux la lire plutôt que la dire, ça ira plus vite. La deuxième réponse consiste à ne pas avoir, c'est moi qu'on regarde, à avoir besoin de rechercher le nom de Dieu. C'est-à-dire que la première réponse, c'est que tellement désemparé, tellement habitué à vouloir du Dieu, c'est-à-dire vraiment une recherche de Dieu, dès que Dieu là n'est plus là, on est perdu, alors on veut trouver, et donc c'est ce qu'on fait avec les initiales et les finales. Ma thèse, c'est qu'il ne faut pas chercher le nom de Dieu. Pourquoi ? C'est ça le chidouche, la nouveauté, c'est que la Megillat Esther elle-même, c'est le nom de Dieu. Ça veut dire que toute la Megillah, c'est le nom de Dieu, c'est-à-dire que c'est un imaginaire. C'est de la littérature. Et qu'est-ce que ça va vouloir dire ? Quelque chose qui est, me semble-t-il, et c'était, je pense, bienvenu pour lancer le colloque, à savoir que ce texte qui est le plus politique de tous les textes de la Bible, c'est une histoire, c'est de la littérature, c'est de l'imaginaire, c'est un récit, c'est une fiction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de politique sans imaginaire. On ne peut pas faire de politique sans fiction. On ne peut pas faire de politique sans penser, non pas, ce n'est pas en pensant ce qui est, l'être, la réalité dans laquelle nous sommes, que l'on peut faire de la politique, c'est en imaginant un ailleurs, un autrement qu'être, dirait Lévinas. C'est-à-dire, presque, on va dire, une utopie. Et d'un point de vue, entre mon 25 et mon 26, si vous voulez, je ne sais pas si c'est là que je le dis, on retrouve tout à fait cette dialectique que Ricoeur développe dans Du texte à l'action, et en particulier dans le chapitre sur l'idéologie, l'utopie et le politique, c'est que quand je m'intéresse à ce qui est, d'un point de vue politique, je suis dans l'idéologie. Quand je pense à ce qui peut être différemment, je suis dans l'utopie. Et le tétragramme, c'est-à-dire l'opérateur de fiction, c'est ce qui me permet de passer de l'idéologie à l'utopie. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. C'est-à-dire, comme je dis, l'histoire peut toujours en être autrement, mais il faut être capable de le penser, de l'envisager, de le rêver par le récit, la littérature et la fiction. L'histoire du monde n'est pas, l'histoire peut être autrement. Il faut oser le penser autrement, voir la vie en ose, comme disait Marcel Duchamp. Vous vous rappelez, dans Duchamp du Cygne, c'est le titre du livre de Marcel Duchamp. C'est un livre de Marcel Duchamp, qui s'appelle Duchamp du Cygne, dans lequel il dit « il faut voir la vie en ose ». Et là, on répond à une question extraordinaire, qui est dans ce parcours, parce qu'en fait, ce que je voulais analyser, c'était la Megillah d'Atzmaout, la Megillah de la création de l'indépendance de l'État d'Israël, où les
les fondateurs, les pères fondateurs, Ben Gurion et tout cela, lorsqu'ils ont écrit cette Megillah, ils voulaient absolument mettre le nom de Dieu. Mais c'était ne pas avoir été au colloque aujourd'hui. Parce que si on comprend que lorsque on vit la politique, vous voulez que je m'arrête, c'est ça? Et j'ai fini? Non, mais là, oui, mais je comprends, mais je dois terminer. Juste une phrase. On comprend une chose très simple. C'est ce que je dis ici. J'avais une question, c'était aussi une des questions. Pourquoi Herzl a écrit 2 livres? Il a écrit plusieurs, mais en dehors de ces... Pourquoi il a écrit l'État juif, ou l'État des Juifs, et Altneuland, qui est une fiction, qui a été traduit d'ailleurs, c'est extraordinaire, qui a été traduit par Nahum Sokolov en hébreu, par le titre Tel Aviv. Le titre, c'est Tel Aviv. Et c'est à cause de ce titre Tel Aviv que le nom de Tel Aviv a été donné à la ville qui a été créée bien après. Et là, on voit des relations entre... Bon. Mais pourquoi Herzl écrit à la fois un livre de politique, l'État juif, et il trouve nécessaire d'écrire un livre de fiction? Parce qu'il avait une conscience aiguë que sans fiction, sans imaginaire, on ne peut pas faire de politique. Sans rêve, on ne peut pas faire de politique. Et je m'arrêterai sur juste une remarque, c'est que ce 25, 26 et 27, quand on en fait la somme, ça donne 78. 78, c'est précisément la gématria du mot chalam et du mot chalom, qui signifie le rêve, et je vous remercie.